bien évidemment. Mais non, les gars n'ont pas dormi que 2 heures. Mintos est en pleine forme, évidemment. As-tu travaillé cette Non, nuit moi je viens de me ce réveiller, matin? moi. Ah, tu viens de te réveiller? Ah ouais, Solide. Alors attends, je vais un boire un... 52. Bon, je vais boire un fond de café, mais je ne sais plus si c'est celui que j'ai ramené ou un café qui traîne depuis 3 jours ici, laissé par quelqu'un qui a la syphilis. Ouais, bon, ça a l'air d'aller. Alors, Genei-jin, hein, donc je vous le rappelle, record du monde, de l'univers, Et haute scène. FR, des Hauts-de-Seine du Toll, voilà, une progression constante, bien entendu, la Mintos TV, elle, qui travaille très fort sur le TAS du jeu. Alors, Mes 2 premiers matchs, j'ai pas fini mes races, mais la troisième, j'ai fini, hein, donc je progresse aussi. mais oui, mais la progression, mais la Peut-être marge que de je vais arriver à en progression finir avec. est infinie. La Mintos TV. Au Toll 2, je vais finir toutes mes Ah non. races. Ne parlons pas du Toll Ah, si. 2, voilà, les conditions de qualification au Toll 2 n'ont pas encore été stipulées. Il est capital, Ah. Mintos, que J'espère que tu vas perdre en quart. Comme ça, hop. que tu dévoues toute ton énergie à ce match. Alors, voyons voir. Attention, je vais clôturer le vote parce que ça commence à voter Azazel, donc c'est vraiment n'importe quoi. Attention, paf, la pastèque. Magdalene La à pastèque. 34%. Magdalene Samson Judas seront joués à coup sûr, suivi de Ah. Eve et Cain. Donc Maggie Samson Judas Eve Kane. Je vous invite à le noter. Je vais le noter. Ouais, tu vas nous le répéter de toute façon. Oui, sinon je vous le dirai, y a pas de problème. Maggie Samson, Judas, Eve et Camaro. Très bien. Maggie. Incroyable. Donc je vous invite Si je me à... fais chier pendant mes runs, je peux venir te faire chier un petit peu ou bien? Hein? Hein? Oui, oui, bien sûr. Bon. En tout cas, je vous invite à vous placer avec Magdalene. Non mais, la Mintos TV, tu ne peux pas faire ça. Quoi? Tu as été en dehors du game pendant très longtemps. Là, je pense que tu es disposé, évidemment, à te dépasser. Putain, moi j'ai mon PC qui pète un câble. Oh non, non, pas comme ça, pas les excuses. C'est terrible. Attends. Attends, le Twitter game est entré et je vais activer le Twitter game, mec. Je vais dire que la Mintos TV va jouer quand même. C'est ouf. Incroyable mais vrai. Ouvre pas de salle. Si, c'est bon. C'est ouf, putain! Allez! Hein? Ah non, putain. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, Oh, ça c'est pète bon. un câble, mon PC, il m'énerve. Ah, faut taper dessus. Très fort. Ouais. On va compter sur toi pour en acheter un nouveau. Ah non! Ah, c'est bon, c'est bon. Ah bah non, bah. Romain. Pendant 3 ans, j'ai essayé. Alors, incroyable mais vrai, Ouais. Mintos nous fait honneur de jouer son match contre Genei-jin. http bit.ly/gltv2. Bah tiens, on va demander à Monsieur Dream. C'est Cyprien, voilà. Hop. Ah non, mais si je mets Cyprien, j'ai pas la place de mettre le screenshot. Média, playoff. Et il reste 5 caractères. Bon, alors ça fait hashtag Q. Point. Très bien. Alors, c'est bon, voilà, vous êtes positionné, chaud bouillant, chaud patate. Je vais vous bouger dans les confs live, Minto. Si jamais tu veux revenir, tu pourras, mais reviens, Ouais. mais reviens surtout quand tu as touché le coffre après avoir battu le Blueberry. Attends, juste 2 secondes, c'est vraiment un câble, mon PC. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se fait vieux, Xavier. Mais comment ça? Un peu comme toi, et bon, voilà. Voyons. Et on te dit rien, toi. Les salaires de boulanger-pâtissier, ça tourne à combien maintenant? 6000 net? Oh, c'est ouf. Tu peux Mec. t'acheter 3 PC Si par mois. si tu savais. Ah bah oui, Si non, tu mais voilà. savais. Ça suffit. La Mintos Attends, TV attends. sous le coup d'une disqualification regrettable. Hein? Alors, Allô? ok. Ok, bon. Alors, non mais Allez, ferme go. tout, ferme tout. Ouais, mais je ferme tout, mec. Tu as lancé Avast, tu as fermé Casa et Morpheus, et sous le J'ai site. j'ai fermé Win32, j'ai fermé Explorer.exe, j'ai tout fermé, mec. Parfait. Donc ils ok? Ça fonctionne? Ouais, ouais. Ah, très bien. Alors, vous êtes donc prêts? Allons-y. 3, 2, 1, oui! À toutes. Bisous. À toutes. Incroyable mais vrai. Ils vont se lancer et moi je vais lancer le timer dès qu'il y aura du mouvement. On commence à 15h33, tout est en règle. C'est parti donc la Mintos TV
Sur votre droite, Genei-Jin. Sur votre gauche, Genei-Jin, rappelons-le, qui nous a tapé un 42 minutes en show match, qui speedrun le jeu régulièrement et de manière extrêmement violente sur son Twitch. Il n'a pas de Twitter, tout son Twitch est Genei-Jin avec 2 i. La Mintos TV évidemment, sur tous les sites internet de l'univers en embête cachée, telle la grande époque d'Eclipsia. Twitter Mintos, Twitch Mintos, évidemment le prochain Marcus, le prochain Gabi. Voilà. Alors, GT Gabi bien entendu. Et il cherche donc un starter. Il commence avec Magdalene, perso préféré de l'univers bien entendu. Magdalene, la blondasse qui traîne son fion. Le personnage qui commence avec le plus de points de vie, mais qui est extrêmement lente et pénible. Le timer sac, mais non, le timer commence quand il y a du mouvement à l'écran. Merde! Alors que Mintos hésite grandement, semble-t-il, à prendre son Undefined. Il va finalement décider de reset au bout d'une vingtaine de secondes. C'est ça, bien entendu, Mintos. C'est voilà, c'est le questionnement perpétuel de ses actions. Alors qu'on n'a rien pour l'instant, une curse room où il y avait Guppy's Tale, mais Guppy's Tale dès le début n'a absolument jamais un starter, en plus sans clé, c'est chiant. Guppy's Tale qui fait apparaître énormément de coffres, dont beaucoup de coffres. Fermé à clé Gimpy n'est pas un starter pour Genei-Jin. Parasite, c'est mignon, ça permet à votre tir de se séparer en deux. Ce n'est pas un starter. Guillotine, Genei-Jin ne starte pas Guillotine, à l'instar, à l'inverse de Grid, plutôt. Et nous y sommes. Ah oui, alors c'est vrai que Genei-Jin avait déclaré: si je tombe contre Mintos, j'abandonne. Et du coup, j'ai oublié de soulever cette polémique. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que les deux ont trouvé un starter quasiment au même moment. Hélas, la première salle post-Monstrose Lung de Genei-Jin, c'est l'horrible Super Envy qui aurait pris une minute plus à tuer. Donc c'est le reset finalement, tandis que Mintos commence avec l'excellent Proptosis, bien entendu. Proptosis, meilleur objet de l'univers. Très beau starter. Les larmes au corps à corps sont énormes et font 200% de dommages. Et même quand elles sont plus petites, c'est un dommage up, elles font 1,3 de dommage. 1,3 fois le dommage. Donc très très bon, sans influer sur le débit de l'arme. La récompense sur le premier boss de la Mintos TV sera hélas le rouge à lèvres de maman. Il gagne juste de la portée. Et cet enfoiré, bande d'enfoirés, comme disait Francky Vincent, cet enfoiré de Mintos ne nous a pas mis l'item tracker. Sûrement parce qu'il trouvait que l'item tracker c'était une insulte à la qualité de son jeu. Mintos évidemment, vous le savez, souffre d'un problème d'élitisme. Le problème d'élitisme qu'on retrouve souvent chez les grands artistes. Tandis que Genei-Jin a starté Chocolate Milk et se retrouve contre son pin. Chocolate Milk qui a évidemment le potentiel de devenir monstrueux et qui permet de rendre excessivement jouable et destructeur des larmes folles qui normalement ont une cadence ralentie telle que Death Touch entre autres. Quoi qu'il en soit, Pageant Boy sera la première récompense pour Genei-Jin sur son boss et il obtient donc moult pièces 7. Ainsi soit-il. Quel était l'objet de l'item home de la Mintos TV? Eh bien je ne sais pas, il n'a pas d'item tracker salaud, tandis que Genei-Jin est en train de se gaver de pognon à la machine de dons. Et ma foi, pourquoi pas, de quoi visiter son magasin sereinement avec voilà, une quinzaine de pièces pour pouvoir acheter un objet. C'est plutôt bien vu de sa part. Mintos, quant à lui, ça y est, affronte son boss. Et son boss c'est Monstro. Monstro qui va prendre un peu cher. Joli Proptosis. Ce Proptosis semble cependant qui bénéficierait bien d'un joli dommage up. A-t-il été touché sur cet étage Mintos? Je ne sais pas. En tout cas pour l'instant il ne se fait pas toucher contre le boss et c'est l'essentiel. Monstro tombe. Et le Devil Deal est là. Oh, Jesus Juice avec du dommage et de la portée. Excellente nouvelle pour lui. Et hélas, c'est Krampus, comment dire, le premier occupant de cette salle post-boss. Ça veut dire que Mintos est maintenant dans les connus. Est-ce que la suite sera composée de Devil Deal ou de Angel Rooms? Eh bien, on ne sait pas et nous le verrons plus tard. Kenzai, trouvé par Genei-Jin, qui lui permet d'avoir le suprême mapping du Clodo. En effet, Genei-Jin qui ici fait péter son cœur noir exprès pour, oh là là, pour tabasser. Larry trouve Guppispo et Brimstone. Va-t-il sacrifier son cœur rouge immédiatement? Non, ce n'est pas le cas. Genei-Jin avec Brimstone donc qui prend un énorme avantage. La carte de crédit trouvée par la Mintos TV, il pourra l'utiliser ou bien pour acheter l'intégralité des objets d'un magasin gratuitement ou l'intégralité des pactes avec le diable gratuitement. Credit Card, une carte excessivement puissante. Et il est en ce moment même devant
à sa salle d'objets Genejin, donc qui avait récupéré Kane's Eye qui lui permet, qu'est-ce qui branle Mintos, qui lui permet d'avoir 20-25% de chance d'avoir l'effet, le mapping, la boussole sur son étage quand il arrive dans son étage. Et ça a été le cas ici, semble-t-il, regardez bien. Il a ses informations de mapping, de boussole. Donc il a eu de la chance, ma foi, Genejin. Ça a l'air, en plus de son talent, d'être un sujet récurrent alors qu'il est excessivement lent, ma foi. Il a également investi dans un magasin dans la Black Candle. La Black Candle qui lui a donné un cœur noir et qui lui permet d'être immunisé à partir de maintenant aux malédictions des tâches, Curse of the Blind, Darkness, etc., etc. Un peu fort la musique, mais je ne capte rien, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, donc je la baisse un peu. Il faut la diminuer de 20%. Eh bien écoutez, espérons que ça fasse le taf. Car je ne peux faire mieux, je vais l'augmenter dans mes oreilles. Et qui sait, peut-être que ça le fera. Cube de viande, donc excellent, retrouvé par Genejin qui va faire l'impasse sur la pelle, bien entendu, et garder son Guppy Spo. Ziolo tombe pour Mintos TV et c'est la God Room. Ah là là, c'est le début des embrouilles avec la mitre qui va lui permettre de dropper beaucoup plus de cœurs bleus. Mais toujours pas de dommage up à part le jus de Jésus. Mintos qui a starté Proptosis, qui a eu... Non, il a eu également le Lump of Coal, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est l'inconnu, aura-t-il des Devil Deal? Pour l'instant, c'est la souffrance. Défensivement, ça tient la route. Offensivement, ça va commencer à se voir. Genejin qui essaye d'optimiser son cube de viande ici contre Wrath. La pilule était là, speed down. Il piflote, c'est tears down. Que des mauvaises nouvelles. La Super Secret Room trouvée par Mintos qui va également piffer un petit peu tears down. Et il n'est pas allé récupérer sa télépills bizarrement. Alors que c'était moins cher que gratuit. Et le voilà donc devant son boss, la Mintos TV qui semble revenir en arrière. Pourquoi? Peut-être pour l'item room. Il a eu l'On Mushroom. Ah, mais c'est pour ça qu'il a une cadence de tir absolument débile, la Mintos TV. Oui, qui a une excellente cadence de tir avec le On Mushroom, mais qui a baissé grandement son dommage. Cependant, la cadence de tir est tellement démentielle qu'on peut dire qu'il ne perd pas, voire gagne. Au niveau du DPS, ça dépend des situations, ça dépend des gens. Ni Devil Deal, ni God Room. C'est une anecdotique boîte avec une carte The Waludo, cependant, qui lui donnera le mapping intégral sur un étage et un excellent shop pour Genejin ici qui va choisir d'utiliser ses moult bombes et perdre un peu de temps sûrement pour récupérer la carte au trésor qui lui donnera l'intégralité du schéma de l'étage. Et si en plus il obtient son proc de Kane's Eye, eh bien il obtiendra Kane's Other Eye, il obtiendra le mapping complet sauf Super Secret Room de l'étage où il arrive. Donc c'est plutôt confort Genejin donc qui est bien avec seulement 4 cœurs cependant et pas de clé pour aller checker son item room alors que Mintos est déjà descendu aux profondeurs avec un build sympathique mais qui va commencer à avoir besoin d'aide de Devil Deal ou autre. Genejin arrive à son boss, le trinket ici est pris et il lâche son Kane's Under Eye pour investir dans l'As de pique qui va lui permettre de dropper beaucoup plus de cartes à jouer. Carte de tarot et carte à jouer de bon augure pour essayer de trouver une carte pour s'extirper du boss rush. Et Genejin qui passe donc Depths 1. Mintos quant à lui eh bien oui se prend des dommages un peu dommageables, c'est le cas de le dire, dans ses profondeurs avec des salles un peu de l'angoisse. Est-ce que c'est une nécropole? Il me semble que peut-être que oui, quoique non. Si on a ce genre de mouche, on doit juste être sur des depths. Un jour j'arriverai à reconnaître les murs. Tout va bien se passer. C'est parti. Donc Guiche est le boss de Mintos. Mintos qui a comme trinket également le... Ah merde, comment il s'appelle? Le Pinky Eye. Qui lui donne une petite chance d'avoir une larme empoisonnée. Voilà, on le voit de temps en temps, il balance des larmes vertes, des larmes qui empoisonnent et font cause du petit DPS supplémentaire. Genejin ici contre un double The-Hound, c'est pas les grosses ambiances. Et Genejin, ma foi, un peu dans la tourmente, qui va claquer son Guppy Spo pour convertir son cœur rouge en 3 cœurs bleus. Oh là là, qui se déplace aussi rapidement que The-Hound, c'est pas ouf. Et une God Room consommée par Mintos. A priori, il n'y avait rien de fou encore.
Je n'ai pas fait gaffe s'il y avait juste des cœurs. Un vieux pansement, encore un HP up pour Genei-Jin qui va check son Devil Deal. Oh là, et mon dieu, et quel Devil Deal va-t-il choisir? Il va choisir eh bien, de prendre le couteau. Il a donc un couteau Brimstone, vous le voyez, quand il balance son couteau. Ensuite, il a une vague de couteaux, un vomi de couteau si vous voulez. Pas très puissant cependant, mais c'est le choix qu'il a fait. Il aurait pu prendre les robes cérémoniales pour rester sur Brimstone, gagner du dommage et obtenir 3 cœurs noirs. Ou encore War of Babylon. Ainsi soit-il, il choisit le couteau Brim. Je suis pas excessivement fan, hein, ça fonctionne, mais ainsi soit-il. En tout cas, il est parti. et voyons voir. La rune de passage qui va être prise, la rune de passage qui lui permettra, eh bien oui, d'ouvrir la trappe vers l'utérus dans le boss rush, qui est plutôt de bonne aloi. Les deux joueurs sont Debs2. La Mintos TV qui est parti avec un excellent starter Proptosis qui a obtenu entre temps le jus de Jésus et le Lump of Coal, mais qui depuis rame à cause de ses Mozits Godroom. Et espérons pour lui qu'il trouve une solution. Il n'a pas lui d'option pour pouvoir shipper quelque chose dans le boss rush, alors que Mom's Foot, une Blue Mom, est en train quand même de tomber excessivement vite pour Genei à l'aide du couteau, du Brimstone et de son cube de viande. C'est bon, c'est tombé, pas de Devil Deal. Et il y a l'excellent Cricket's Body, mais qui ne sert à rien, hélas, avec son couteau. Je crois qu'il n'est intéressé par rien, du coup il va quand même checker ce coffre. Moult ressources, une carte The Chariot. Il va conserver sa rune passage. Genei-Jin est basculé au Womb. Est-ce qu'il va décider de skipper Womb 1? C'est le seul étage qu'il pourra décider de skipper, c'est chose faite. Genei-Jin qui passe directement Womb 2 donc pour aller affronter It Leaves. Au bout d'un moment, nous en sommes à 11 minutes 30. Depuis le départ du premier essai, avant évidemment les resets pour trouver le starter. Et Genei-Jin est déjà Womb 2 avec cependant 3 cœurs et demi seulement. Un mapping partiel qui n'est pas à négliger avec la treasure map. S'il piffe juste, il pourra trouver ses boss très vite. Ou du moins rebrousser chemin plus tôt que s'il n'avait rien. Mais c'est fragile, n'oublions pas. Il n'a pas de relique, pas de Dark Bomb. Chaque coup pris fait perdre un cœur bleu. Oui, le titre du live sur Twitch n'a pas changé. Mais je sais pas pourquoi, moi des fois on refuse que je le fais. Mais Twitch m'envoie chier, je vais essayer de le faire ici. Voyons voir, hop. FR, Tears of Legends, Genei-Jin versus Mintos, The Binding of Isaac, Rebirth. Ok, hop, hop, paf, et Twitch. Ouais, les changements ont été sauvegardés. Allez, Genei-Jin, donc toujours à 3h30, tandis que c'est une Red Mom pour Mintos, ce qui est fort dommage car il n'a pas de boule de pansement ou de cube de viande ou de dague sacrificielle, ce qui aurait permis d'accélérer le processus. Mais mine de rien, son DPS n'est pas si catastrophique que ça, même s'il n'a pas eu de dommage up, me semble-t-il, depuis les catacombes. Là, Red Mom qui est en train de tomber tranquillement, mais regardez, Genei-Jin est déjà à It Leaves bien entendu. Genei-Jin qui joue très bien son couteau et qui va, oh là là, qui va faire la danse du cube de viande. Et il l'exécute excessivement bien, il ne prend pas de dommages sur sa danse du cube de viande. C'est exécuté fort proprement. It Leaves qui tombe excessivement vite sans avoir été quelconque problème. Beaucoup plus vite que s'il l'avait affronté au couteau. Tandis que Mintos bascule au Womb 1. La rune de destruction utilisée qui donne le Small Rock à Genei-Jin qui se fait toucher hélas par un tir de Little Hound. Il gagne en dommages. Mais il n'est plus qu'à 2 cœurs bleus et demi. Genei-Jin, c'est un petit poil dangereux. Et c'est parti donc pour cette cathédrale. Une cathédrale où visiblement le boss sera très loin, sûrement tout en haut à droite de cette cathédrale. Ah, il a cette bombe et il y a moult feux bleus ici. De quoi peut-être éventuellement arnaquer, bien entendu, des cœurs bleus. C'est souvent le cas. Avec un peu de chance, il y en aura au moins un dans ces feux de camp. En voilà un en haut à gauche. Et il y en aura 2. C'est formidable. Et ça va sûrement grandement aider Genei-Jin. De quoi terminer la cathédrale pour lui, pour son niveau de jeu, je pense, sans trop de problèmes. Il a en plus assez de clés pour pouvoir aller check son chest plus tard. Il y a un rocher marqué ici qui va être bombé par Genei-Jin. Peut-être de quoi encore obtenir un cœur bleu, voilà qui est fait. Et tout d'un coup, c'est le confort. C'est le confort pour Genei. Je ne sais pas si Mintos est passé à Womb 2 depuis. Je crois qu'il est encore Womb 1.
Et voilà qui est fait. Allez, Headless Horseman, ça sera le dernier petit boss disposé devant la salle d'Isaac. Ça tombe très vite, le DPS est quand même là. Ah, ici, dommage. Il s'est fait toucher sur l'entame de la danse du cube de viande. Mais le cube de viande avec le couteau, évidemment que le DPS est monstrueux, madame. Et c'est tout à fait acceptable de perdre un cœur si on fait tomber quasiment 80% de la barre de vie d'Isaac. Ganae qui se cache bien au milieu, en haut de la salle. Et qui termine Isaac. Voilà, après juste une vulgaire TP, bascule au chest. Voyons voir quels seront les contenus de ce chest. Gemini, Little Chad, le bouquin de Mario et Spider-Bot, c'est pas foufou hein, comme chest du tout. Voyons voir si Genei-Jin va trouver assez vite son boss qui, oui, visiblement est tout en haut à droite. Il a 4 cœurs et demi et le DPS est monstrueux. Je pense que ça va le faire. Ça aurait été un autre joueur, on pourrait avoir des doutes, mais Genei-Jin, je pense, avec ce type de ressources, va y arriver. Et Gemini, mine de rien, qui est son utilité qu'il a protégé dernier ici. Ah, dommage ici, il se fait aspirer par un méga Fati et perd un point de vie. 3 cœurs et demi maintenant pour Genei-Jin, alors que Mintos arrive péniblement face à son boss de Wumwan, en l'occurrence le Loki coupé en deux, le double Loki, qui va tomber assez vite. Mintos qui set de bombes pour accélérer le travail. Double The Gate, j'ai pas vu ce qui s'est passé, il y a eu un Odd Mushroom de trouver, celui du dommage pour le coup, il a récupéré moult points de vie en plus, Genei-Jin, qui va terminer sans aucun problème. Ah là là, et qui nous spoil, c'est terrible. Oui, allô Genei-Jin, j'imagine que c'est bon. On va prendre ton temps quand tu auras touché le chest, vu qu'on a un peu de retard, vu qu'il se passe ce putain de truc encore. 16 minutes 40. C'était sympa Maggie avec 2 speed down, j'avais jamais fait. Ouais, extrêmement lente, mais très bien gérée avec le couteau Brimstone. Et on va tout de suite ramener la Mintos TV évidemment pour lui dire que tout va bien. Allô? Ah! C'est bon, c'est terminé? C'est bon. Oh l'angoisse. C'est bon mon cher Mintos. Genei-Jin donc qui a mis du temps à trouver son starter et ensuite qui nous a effectué une très belle run couteau, enfin Brimstone puis couteau bien exécuté. Mintos TV là, ce qui était bien parti avec le prolapse. Prolapse Jesus Oh là là. Lump of Coal, mais ensuite Maggie sans David Deal. voilà, qui n'a eu que des God Room de merde. Ainsi soit-il, Mintos ne te laisse cependant pas déconcentré par cette défaite qui ne signifie rien. Je compte sur toi, Mintos. Il faut. Laisse un peu d'avance. Il faut reprendre le cap, voilà, évidemment. Quel est le deuxième perso? Alors, le deuxième perso, c'est Samson, mon cher Genei-Jin. Ah, c'est de mieux en mieux, ça va. Voilà, perso du bonheur, hein, bien évidemment. Alors, Mintos m'a soufflé à l'oreille que Samson était son personnage fétiche. Gros niveau avec Samson. N'est-ce pas? C'est lequel Samson? Ah, et la Mintos TV qui nous fait l'honneur de mettre l'item tracker. Ouais, c'est bon. Ah non, mais c'est beau. Non, c'est bien. C'est très bien. Merci à lui, donc Genei-Jin, donc qui mène 1-0 pour l'instant. Nous passons à Samson, personnage absolument formidable, bien entendu, avec des stats abyssales, mais qui a en lui la rage, bien évidemment. Plus il se fera martyriser sur un étage, plus il fera un petit peu plus mal. J'ai ma salle. Très bien. Toi aussi, Mintos, n'est-ce pas? Tu es en pause? Ouais. Très bien. Eh bien, écoutez, est-ce que vous êtes prêts tout de suite? Pas de pause naturelle, pas de... Ouais. Ouais? Genei-Jin, ouais? Hein? Prêt? Ah voilà. Ouais. Ouais. Très bien. Non, Genei-Jin, c'est bien, reste concentré. Mintos est en train d'ouvrir tous les chakras. C'est bien. C'est maintenant, évidemment qu'il faut être vigilant. Très bien. Alors, écoutez. 3, 2, 1, go! Ah, je pars avant moi. Oh là là! Salaud, il part avant! Nous allons vérifier en effet si la Mintos TV a triché, s'il y aura disqualification préemptive à mettre en place. Ah oui, la Mintos TV a clairement triché de 2 secondes et demie, c'est fou! Incroyable! Et donc nous sommes partis avec Samson, petit personnage de l'angoisse. Oh là là, alors attention, Genei-Jin trouve un starter très cohérent et extrêmement vite.
l'excellent 20 sur 20. Du coup, il se fait casser la gueule un maximum de fois. Le but est simple, évidemment, avoir un maximum de dommages pour tartiner le boss. Il va tester la pilule. C'est les pilules de phéromones qui charment tout le monde dans la salle. Alors que la Mintos TV a également trouvé un starter, et pas les moindres, avec Judas Shadow qui du coup, oui, va remettre le multiplicateur de dommages de Samson qui est abyssal, merdicissimo, et bien à quelque chose d'extrêmement confortable. Donc deux excellents starters pour les deux Gurglings. Sera le boss de Mintos. C'est assez anecdotique, mais il trouve quand même le moyen de se faire ouvrir un petit peu le fion en restant mal collé au mur. Cependant, il obtient l'excellent Saint-Oil avec du dommage et de la portée donc, tandis que Ganejin s'est débarrassé de Famine, un cavalier de l'Apocalypse, et obtient donc l'excellent cube de viande. Excellent, pourquoi? On a vu à quel point Ganejin exploitait bien ce cube de viande pour tartiner les gros boss. Et ça risque encore une fois, eh bien oui, de l'aider grandement dans sa quête. Du cassage de gueule, que se passe-t-il? Non, Mintos, tu as oublié de tuer quelqu'un dans ta salle. En effet, ce Molly j'ai peur. Alors que Lucky's Horn a été trouvé par Ganejin. Lucky's Horn, influé par la chance, fera que de temps en temps il tirera dans 4 directions. L'item room de la Mintos TV, c'est le Hot Mushroom, plutôt une excellente nouvelle qui va leur donner un HP up mais vide. Il serait important bien évidemment pour Mintos de trouver un demi-cœur rouge quelque part, car en effet si Mintos Ah, casse-toi, mais non, mais quel con! Il va crever! Il a trouvé son échelle de corde cependant à Mintos TV. Oui, parce que s'il n'a pas de demi-cœur rouge ou de cœur rouge, eh bien le Devil Deal sera à jouer en cœur gris. Et du coup, c'est très mauvais esprit. Il décéderait, il mourrait de décès. Mais il pourrait mourir de décès à n'importe quel moment. Mintos qui a un demi-cœur noir dans ce cellier. Attention aux mouches qui pètent. Tandis qu'il y a eu un vulgaire HP up en boss item pour Ganejin qui a débuter donc la dynamique de Devil Deal en achetant Sister Maggie, petit familier mignon qui balance des boules rouges, un DPS relativement anecdotique, mais au moins la dynamique est lancée, il n'y aura pas de God Room. Et la Mintos TV qui a récupéré un demi-cœur rouge, de quoi un petit peu moins paniquer, balisé. Il a trouvé un Small Rock, je viens de voir ça, d'accord, très bien, excellent pour la Mintos TV qui obtient encore un dommage up après son Judas Shadow, Saint-Oil, Odd Mushroom et Cursed Rock, Small Rock. Donc, il serait vraiment sympathique que la Mintos TV ne décède pas, car son DPS est déjà monstrueux, surtout avec Samson qui galère tellement normalement pour en avoir de base. Il est toujours dans son cellier 2, tandis que regardez à quelle vitesse Ganejin est déjà en train de tartiner Dingle. C'est fait, son boss des caves 1 et bascule cave 2. Il a obtenu la mouche qui pète là, la mouche bleue téléguidée telle Ludovico Technique dans son item room. Le voilà rendu donc cave 2. Alors que Mintos entame juste son boss de cellier 2. C'est la souffrance pour la Mintos TV qui prend du retard. Pourtant le build est bon. Le build peut devenir encore plus monstrueux, mais il va falloir accélérer, muscler le jeu. Et la Treasure Map, la Mintos TV qui pour beaucoup était le favori du tournoi, hein, bien entendu. Et c'est dommage entre guillemets que le tirage au sort l'ait fait affronter l'autre favori du tournoi, en l'occurrence Ganejin. Guppy's Head, plutôt un Devil Deal sympathique pour Mintos qui n'avait pas vraiment besoin, un besoin urgent de dommage up, et qui obtient donc un objet utilisable. Samson n'en a pas de base. Il va pouvoir donc eh bien oui, invoquer moult mouches à chaque salle qui seront en plus, dont le dommage sera calculé par rapport à son dommage, donc c'est plutôt de bon augure vu que son dommage est très bon à la Mintos TV. Et oui. Alors est-ce que j'ai de quoi meubler les heures suivantes? Absolument pas. Le nouveau Jufi Anapis, j'ai rien de préparé, je suis pas sur le PC habituel, donc non, il n'y a rien en fait. Il n'y a juste rien. Même si j'ai eu une inspiration pour une chanson ce matin, ça fait très longtemps. La fameuse reprise de Quand on arrive en ville, hein, pour sucer des sboobs. J'ai trouvé quelques couplets, enfin quelques lignes. Allez, le shop pour Mintos, qui ne va pas investir dans le fanny pack. Même s'il est en promo, il juge cela inutile. Et il obtient un énième HP up. Espérons pour lui qu'il y aura encore un Devil Deal à cet étage. Mais il faut que Mintos accélère le mouvement, d'autant plus que le DPS est là. Il y a moyen de moyenner
pour la Mintos TV, tandis que c'est pas pareil pour Ganejin. Ganejin, lui, avait l'air d'avoir un excellent DPS au premier étage parce qu'il s'était fait toucher moult fois, mais même si 20 sur 20 c'est excellent et ça double vos tirs, donc ça double vos DPS entre guillemets, il n'a pas eu de dommage up depuis, même s'il a son excellent cube de viande et on sait comment il s'en sert bien. Peut-être dans cette salle d'objets, tandis que regardez un même méga fatigue qui est un sac à points de vie, souffre énormément contre le build de la Mintos TV. Méga fatigue qui tombe, pas de Devil Deal hélas et pas de dommage ou de tears up, c'est Page and Boy avec juste du pognon. Mintos bascule enfin cave 2 et rejoint Ganejin qui ma foi est en train de full clear son niveau. Tous les mauvais pifs du monde. Et il va échanger sa rune de destruction avant de taper son boss Ganejin avec une carte The Fool sûrement pour Depths 2. Et c'est Dark One son boss. Il a obtenu Bob's Rotten Head entre temps, qui mine de rien a collé pas mal de dommages à Dark One. Et il cale sa mouche également, tant qu'il le peut. La mouche qui pète, qui tue le boss, c'est la spatule en bois pour aller plus vite. Guppy's Tail de proposer, qui va être pris bizarrement, tout va être pris, très bien. Il va prendre la pelle pour accélérer le mouvement, la stopwatch trouvée par Mintos. C'est excellent, c'est excellent. En effet, la Mintos TV maintenant joue en easy mode. L'intégralité des boss et des ennemis sont ralentis. Et qui dit ralenti dit également portés, absolument annihilés pour les tirs ennemis. De quoi rendre les derniers combats excessivement confortables. Il est sûr que Mintos peut amener sa run à la fin maintenant, mais l'amènera-t-il à la fin assez vite alors que non, voilà. Ganejin a posé sa trappe via la pelle, mais ne va pas l'utiliser tout de suite. Il va d'abord aller voir son Mitemo qui contient le soutien-gorge de maman. Objet qui permettrait, oui, de créer un effet de pétrification, de stop sur les ennemis et les boss à l'utilisation. Mais c'est pas si fou que ça, il garde sa pelle. Il se débarrasse ici tant bien que mal avec son cube de viande de ces fantômes dissidents. Ah, la Mintos TV qui est sur un superbe build, il faut juste accélérer le mouvement parce que regardez bien, Ganejin lui, malgré le fait qu'il galère, eh bien il se donne, il va vite quand même. Lockdown, pilule piffée par Ganejin, tout va mal. Et tout va mal encore plus, c'est The Cage. Comment Ganejin va-t-il négocier The Cage avec un DPS raisonnable mais pas fou? Pour l'instant il affronte surtout The Cage avec sa mouche qui pète. Voilà, elle est reposée dès que possible. Et c'est reparti pour le breakdance de The Cage. Pour l'instant, Ganejin ne s'est pas fait toucher, pas trop de surprises sur les patterns de The Cage, sur les trajectoires. Les éclats de pierre sont évités HP up pour Mintos. Et encore une fois, pas de Devil Deal. Et ça, c'est plutôt une très très mauvaise nouvelle. Nécropole 2 pour la Mintos TV. Nécropole 2, ah oui d'accord, il est en avance maintenant la Mintos TV. Forcément avec ce DPS de Gora, il va checker sa Curse Room. Peut-être une grande bonne nouvelle. Il va hélas, il ne va pas manipuler. Allez, avec la diarrhée explosive, au moins on va la faire péter. Sait-on jamais. Le coffre de pierre avec moult pognon. De quoi peut-être aller voir un magasin. Et Ganejin, quant à lui, galère un petit peu dans son Depths 2. Il a l'appel, bien évidemment, mais il doit récupérer le Polaroid auprès du pied de maman. Mintos ici qui a fait péter ses pierres, mais il n'a pas de clé pour ouvrir ce coffre d'or. Ceci ne sert à rien. Et Mintos TV très bien, en effet, avec 10 cœurs. Un bon DPS, la stopwatch, il faut bourrer maintenant. Et plus trop se poser de questions, encore une pilule speed up. Tout est bon dans le build de Mintos. Ganejin lui est plus dans la souffrance et la débrouille, le skill. Ah, une boussole était proposée ici à 15 pièces, mais hélas il n'a pas de bombe pour l'acheter. Il n'a que 11 pièces maintenant, il vient de récupérer. Mais il n'a pas de bombe pour bomber la machine de don. Il va claquer sa clé. Il espérait peut-être un Cricket's Head qui aurait changé pas mal la donne. Il obtient le Flatworm qui du coup agrandit ses larmes. Tandis que la Mintos TV est contre Mom's Foot. Et tout se passe très bien pour lui. Ah, dommage, un petit tir pris ici par la Mintos TV, mais qui est bien. 9 cœurs et demi, c'est confortable. Mintos a banni Isaac, tout à fait. Et Mom qui va tomber d'un moment à l'autre. C'est maintenant Polaroid. Enfin le retour des Devil Deal pour Mintos. Et c'est Krampus, c'est pas de chance. Avec un peu de chance il aura Lump of Coal. Il a beaucoup de range.
et de un joli débit de l'arme. Ça pourrait être très cool. Oui, c'est Lump of Coal pour Mintos. Espérons pour lui qu'il aura également un Devil Deal à Wumbuan. Ça a manqué de Devil Deal pour Mintos TV, tandis que regardez, Genei-Jin joue du cube de viande. Genei-Jin qui s'est mis à un demi-cœur rouge pour activer l'effet du Polaroid, mais qui n'a pour l'instant qu'un seul cœur noir en protection. C'est chaud patate. Et voilà, jolie manipulation encore de Mom pour faire sortir la main. Il y a un dommage up avec le On Mushroom, petit dommage up. Il va prendre la guillotine qui, quant à elle, par contre, est un gros dommage up. Un dommage up à x1. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il n'a pas pris la trappe qu'il a ouverte. Vous avez vu qu'il y avait une trappe juste à droite. Et pourtant, il va refaire le chemin. Alors, veut-il prendre encore quelque chose? On l'a clairement vu, hein, il avait utilisé... Ah, il veut passer au magasin. Pourquoi? Non, on ne sait pas. Genei-Jin qui aurait pu prendre la Vulvo-Trap qu'il avait créée dès le début du niveau avec sa pelle. Ah oui, il n'avait pas encore pris le Polaroid, jeune, innocent, forcément. Il fallait revenir. Et donc, nous enchaînons la Mintos TV dans l'Utero 1 et Genei-Jin également. Mintos qui farm peut-être un peu trop, qui obtient cependant une Pretty Fly ici avec cette pilule. De quoi le protéger encore un peu plus. Double Gemini ici, mais évidemment que c'est confortable pour Mintos, tout est plus lent. Quel dommage par contre pour Mintos qui n'est pas un cube de viande, une boule de pansement, une dague sacrificielle. Parce qu'avec la stopwatch c'est hyper confort à utiliser et il aurait pu eh bien, du coup conserver, entretenir même son avance sur Genei-Jin. Genei-Jin qui n'a pas de DPS mais qui bourre tellement son cube de viande qu'au final contre les boss, eh bien il est presque plus rapide. On l'a vu notamment contre le pied de maman. Genei-Jin, attention cependant qu'il y a un cœur rouge, plus le droit de se faire toucher, sinon c'est le décès. Ah là là, Genei-Jin qui joue quand même chaud patate. Je vous rappelle qu'il a pris guillotine. Guillotine c'est du dommage up, mais guillotine c'est particulier à manier. La hitbox, la hurtbox de votre personnage est centrée sur le corps, mais c'est votre tête qui continue à tirer tout en tournant autour de votre corps. C'est un petit peu le cauchemar. Les déplacements également sont, comment dire, sont basés sur votre corps. Allez, c'est bon. Le boss qui tombe pour la Mintos TV, encore HP up avec un cœur bleu droppé par le boss. Et là, pas de Devil Deal, une partie assez avare en Devil Deal, heureusement qu'il a trouvé beaucoup de dommages up au début, l'ami Mintos. Ah, une famille trouvée dans cette salle spéciale, ainsi que le Liberty Cap. S'il le désire, Mintos peut farmer son mapping, chose étonnante, il ne l'a pas fait immédiatement. Mintos qui semble-t-il va juste bourrer et voir ce qui se passe. N'aurait-il pas été plus judicieux de farmer le mapping? En tout cas, il a décidé de bourrer et de voir ce qui allait se passer. C'est vrai que son DPS c'est bon, donc il clean les salles assez vite. Mais bon. Il peut y avoir des salles avec des mini-boss, des boss assez pénibles. Tandis que Genei-Jin, lui, trouve assez vite. Mais il a la boussole, Genei-Jin, ne l'oublions pas. Et donc ça change tout, hein, forcément. Et tant que Genei-Jin ne décédera pas, attention à ce qu'il va retenter le cube. Ah bah oui, en plus il a guillotine. Regardez bien le DPS de la tête avec guillotine. Voilà pourquoi c'est intéressant de jouer guillotine si vous êtes confortable avec. Le DPS, bien entendu, de la tête en orbital. Assez goré, Genei-Jin, donc qui passe devant Mintos déjà à la cathédrale. J'ai manqué l'appel sur Hétéro 1, d'accord, le scénario se répète donc. Et regardez, il va encore utiliser sa tête ici contre The Haunt. Et c'est goré. Avec la mouche et utilise également la Mintos TV. N'aurait-elle pas mieux fait de farmer son mapping au lieu de se lancer dans l'aventure? Voilà, c'est un full clear de Womb 2 qui est en train d'être réalisé par Mintos. Le Small Rock trouvé par Genei, encore du dommage en plus. Et Mintos qui a peut-être compris, peut-être qu'il est tenu au courant, qu'il devrait peut-être commencer à se bouger le fion. Alors que Genei, incroyable, hein, toujours sur un cœur rouge, deux cœurs rouges, etc. Avec vraiment... Ah, il y a la touche ici, attention, il n'a plus le droit de se faire toucher, Genei. Il a géré, là, il a fait quasiment 3-4 étages avec peu... Oh là là, peu de choses, mon Dieu. Les spermato-explosifs qui ont failli toucher le corps. Mais c'est bon, ça passe. Alors que Mintos, là, prend énormément de dommages. Qu'est-ce qui se passe contre It Leaves? Alors certes, il prend du dommage up, mais je pense pas que c'est fait exprès tout de même.
Avec la stopwatch, c'est dommage de se prendre autant de coups. Par Hitleaf, c'est Isaac. Ça y est, c'est parti, c'est Isaac pour Genei qui va y aller à la mode rien à foutre, mais qui se fait troller par un halo de lumière. C'est le décès par Genei Jin, hein, qui a tenté la YOLO strat quand même contre Isaac. Et ça avait du sens avec Guillotine et le cube de viande. Le seul problème, c'est que l'élément imprévisible du combat contre Isaac, c'est l'apparition, l'endroit où apparaîtront les halos. Forcé de recommencer maintenant. Alors Mintos, il est bien mignon, mais pourquoi s'est-il pris autant de dommages? Il était à 10 cœurs aux profondeurs. Est-ce que la Mintos TV va pouvoir réussir à terminer sa partie et du coup revenir à égalité avec Genei Jin, ce qui serait assez fou évidemment, et qui sûrement ouvrirait les chakras bien évidemment, et la motivation de tasse humain de la Mintos TV. Oh là 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 là, Mintos qui fonce sur Daddy's Long Legs et qui n'est plus qu'un cœur si... Oh non, non pas comme ça Zinedine. Non, la Mintos TV qui avait tout pour gagner. La Mintos TV. Il y a la stopwatch et paf, la pastèque Mintos qui meurt de décès. Alors que non, non pas comme ça. Genei Jin qui était décédé, l'espoir renaissait en comté. Et Mintos le Hobbit s'est fait attraper par un Nazgûl. Ah non, c'est terrible. Et du coup, c'est reparti Genei Jin ici avec la Crystal Ball qui lui donne l'intégralité du mapping quand il utilise ainsi qu'un cœur bleu ou une carte. Et en l'occurrence, la carte en propre, c'était très rigolo. Mais là, on n'est pas avec Judas, on est avec Samson. Et Samson est tellement faible qu'il est hors de question de commencer avec du mapping. Ah, c'est fou. Polyphem trouvé en Curse of the Blind par la Mintos TV qui sera évidemment starté. Polyphem cependant qui aura besoin de moult tears up, moult dommages, moult modificateurs de l'arme pour devenir eh bien une machine à tuer dans les derniers étages plutôt qu'un handicap. Et c'est parti donc pour le premier boss. Un boss avec très peu de points de vie, Widow en version rose. C'est de la chair à canon, c'est easy mode. Alors que ça buffer, non. Le PC de Mintos est-il en train de crever? C'est bon, nous avons eu un mini buffer chez Mintos, mais il est toujours là, parmi nous. Et il va piffer le Curse of the Blind, c'est Speedball, heureusement pour lui, ce n'est pas le traitement expérimental. Il bascule. C'est lié 2, et là ce n'est pas un basement, tandis que Genei Jin est en véritable souffrance pour trouver son nouveau starter. Incroyable, pourquoi le double wipe? Pas comme ça, Zinedine. Ah là là, c'est fou. Ah, très sale. On voit tous les artifices du stream, c'est terrible. Et oui, non mais très sale, tout à fait, Maître Van Dist. Évidemment, faut dire que Genei Jin y allait encore en mode G des énormes bollocks. Et cette fois-ci, ça n'est pas passé, et pourtant de pas grand-chose, hein. Il se débrouillait encore une fois excessivement bien avec très peu. Attention la Mintos TV à ne pas perdre ce cœur bleu, ce qui en plus de faire perdre le demi-cœur éternel mettrait en suspens, en doute, l'apparition du Devil Deal. Allez c'est bon, les mouches tombent, pas de drop, il est temps. Ah mais si, la 14 pièces c'est une bombe et la Golden Key, alors pourquoi tu vas pas au magasin? Bravo, bravo la Mintos TV qui retrouve un petit peu de lucidité, mais là ce magasin est fort peu intéressant. Il va acheter un cœur bleu et la clé en promo. Genei Jin ne trouve pas de starter, c'est la fin. Et bonne nouvelle pour Mintos, ce boss du cellier ne sera pas l'horrible The Haunt, mais un anecdotique pin. Genei Jin toujours en recherche de starter, ça commence à faire 4-5 minutes que ça ne tombe pas sur cette partie post-mort. Ah, et bien voilà, attention par contre, quand ça tombe, ça peut faire très mal. Le knife, ça y est, le knife pour... Oh là là, mon dieu, excellente nouvelle pour la Mintos TV pendant ce temps, s'il vous plaît, qui a conservé son demi-cœur éternel, qui obtient les hormones de croissance, du dommage donc, et derrière le pacte débit de larmes et dommage. Et attention, ce Polyphem
commence à avoir un énorme potentiel. Pilule, Pif ses bad trip. Dommage, un cœur bleu qui part à la trappe. Mais Mintos qui est excessivement, excellemment bien. Son Polyfem commence à être un petit peu moins mou du Zboob. Et surtout, moult dommages en plus. C'est confort pour l'instant. Et c'est bon donc, tandis que Mintos est cave 1, Genei-jin passe déjà Cellier 2. Ça va aller très vite avec ce couteau. La récompense du boss c'était hélas un, eh bien ma foi oui, un HP up. Et oh là là mon dieu, à peine après un bourrage optimisé du mendiant, c'est les hormones de croissance qui tombent, dommage up. Et le HP up qui tombe en 2 utilisations s'il vous plaît, le Blood Bag dans la machine de don, c'est ridicule. Alors oui, c'est dégueulasse, madame. Oui, mais il a le droit. La machine de don, évidemment, ou la perf, excessivement performant avec Samson, vu que ça lui fait gagner du DPS. C'est fifou, alors que Mintos a obtenu Pyro dans son item room et a maintenant 99 bombes, de quoi bomber sereinement toutes les machines de don ou les portes si besoin. Oh là là, par contre, il se prend beaucoup trop de dommages contre son pipe. Super pansement trouvé par Genei-jin qui obtient un cœur bleu et 2 cœurs rouges, tandis que Mintos bascule cave 2 après avoir obtenu Magic Scab qui lui donne un HP up et de la chance, le pacte trouvé dans la Curse Room, s'il vous plaît, par Genei-jin. Le Tears Up ne l'intéresse pas trop, mais ça reste un petit peu de dommages en plus pour ce couteau qui commence à, eh bien oui, à déconner 0. Et c'est là qu'on voit la différence entre un bon starter et un starter complètement craqué. Après tout, pourquoi pas ne pas reset pendant 5 minutes pour avoir ce genre de choses immondes qui change quand même énormément la donne. Où on est moins sur l'expectative et plus dans le résultat direct. Allez, qu'est-ce que ce sera? Ça sera ni la batterie ni le cœur bleu. Genei-jin qui décide de s'en aller avec ce pognon. Et Genei-jin qui a le Necronomicon en main. Pas terrible. Le bouquin qui balance l'effet de mort toutes les 6 salles. Oh là là là, oh bon dieu, Magic Mushroom. Alors oui, c'est dégueulasse, madame. Évidemment que c'est dégueulasse. Magic Mushroom, all stats up, du dommage up et surtout un multiplicateur de dommages. Le couteau maintenant, eh bien oui, le couteau est un couteau Ginzu 2000. Ça va être une boucherie. Double wipe Samson en effet, ça s'est mal passé au début pour les deux. Genei-jin qui est mort contre Isaac à la cathédrale. Mintos mort également à la cathédrale. Allez, le boss qui tombe très vite. Oh là là, Krampus qui se fait one shot. C'est Lump of Coal avec une clé. Lump of Coal qui n'est pas pris par Genei-jin, donc visiblement qui n'a aucune utilité, aucune synergie avec le couteau. C'est parti pour Mintos qui hélas n'a plus de cœur bleu en protection, qui a encore claqué, gagné un HP up rouge avec sa prayer card. Il est contre un Gurdy sombre, un Gurdy d'invocation donc, qui ne tirera jamais de l'arme, mais invoquera juste des ennemis. Donc il pose des bombes, mais il se fait toucher. Quel dommage de se faire toucher contre Gurdy. La proba de Devil Deal tombe à quasiment 0%. Il obtient une ceinture pour aller plus vite et bascule Depths 1. Mais c'est pas fou, je crois que Genei-jin vient de refuser le lard dans son item room qui l'aurait grandement ralenti. Même si il aurait procuré 2 cœurs rouges. Cependant, il a quasiment toute sa vie, Genei-jin, donc aucun intérêt évidemment à gagner des cœurs rouges et perdre en mobilité. La mobilité c'est extrêmement important. Il investit dans le starter deck qui va lui permettre de stocker jusqu'à 2, qui va lui permettre de stocker jusqu'à 2 cartes, oui. Et en plus qui lui en donne une, et surtout ça élimine les pilules du jeu. Tout ce qui devrait donner des pilules donneront des cartes. Ce sera le cas des Super Secret Room ou des champignons par exemple. La Mintos TV en perdition. Oh là là, et Genei-jin ça va vite. Oh là là, ce dommage absolument monstrueux. Et l'anecdotique Brother Bobby sera esquivé. Et donc il part déjà Depths 2. Genei-jin, il a beaucoup de cœurs rouges, mais c'est pas forcément dommage avec Samson. Il peut toujours booster ses dommages avec quelconque machine de don du sang. Même si pour être très honnête, son DPS est déjà là où il doit être. C'est un DPS de endgame. Ça se passe mal contre les masques. Pour la Mintos TV qui s'est encore fait toucher
encore de gros doutes à avoir sur l'apparition d'un potentiel Devil Deal. Alors que Genei-Jin a déjà trouvé Mom's Food. C'est parti, attention. Paf, la pastèque, petit corps à corps. Et c'est déjà terminé. Le Devil Deal, c'est un pentagramme. Le dommage augmente encore pour le couteau de Genei-Jin qui prend son Polaroid et qui va avoir son boss rush juste par curiosité. S'il y a vu une Defined, évidemment, il aurait pu switcher alors que voilà, Curse of the Labyrinth. Mais il avait 2 cartes The World en main, figurez-vous, Genei-Jin. Et ce Curse of the Labyrinth est plutôt une bénédiction pour finir vite, en effet. Finalement, en sachant où il doit aller, il n'était qu'à 3 salles de son double boss. C'est une boucherie. Le Jérôme Rotten Baby qui a été trouvé par Mintos suite à son combat contre The Fallen, qui bascule Depths 2. Mais voilà, les 2 boss sont tombés en 2 frames. Genei-Jin qui a encore gagné en stats avec ce halo et qui est déjà à la cathédrale. Regardez bien, 5 minutes 17. 5 minutes 17, le temps in-game de Genei-Jin qui en fait est en train aussi de faire une course au temps sur une run à un personnage. Ça va être une excellente run. Hélas pour lui, il a gardé sa carte The World pour le chest et a piffé cette fois-ci le mauvais chemin. Ça risque de coûter un peu cher. Et pourquoi ce tapis? Ah oui, bah du coup, oui, là le temps du coup va prendre très cher, c'est dommage. On partait vraiment sur un temps monstrueux, mais cette salle des angoisses où Genei-Jin n'a plus de bombes. Et donc il est obligé de terminer cette salle avec des Envy et Super Envy. Et au couteau, ça va prendre excessivement de temps, beaucoup de temps. Il perd 1 minute quasiment sur cette salle. Alors que la Mintos TV s'arrête. Et la Mintos TV repart. La Mintos TV est pro au doute. Oui, il affrontait les fantômes de l'angoisse qui ont plein de vie et qui mettent 8 ans à revenir. C'est bon, c'est Blue Mom, hélas, pour Mintos, qui décidément n'aura jamais eu d'orbital, semble-t-il. Il ne peut pas bénéficier d'aide quand le pied de maman tombe, d'un cube de viande, d'une boule de pansement, d'une dague sacrificielle, d'un guillotine ou autre. Et Genei donc qui a perdu beaucoup de temps et qui va nous faire un quasi full clear, hélas, de sa cathédrale. Pas de chance. Il a gardé son The Waludo pour The Chest, mais aura mal piffé à la cathédrale. C'est bon, Isaac. Mom's Food qui tombe. Pour Mintos, toujours pas de Devil Deal. Hélas, il se fait trop toucher. Il se fait entamer ses cœurs rouges sur les étages à chaque fois. Il se fait toucher contre les boss aussi. Donc à ce moment-là, c'est quasiment mort. Et c'est bon, Isaac pour Genei donc qui nous fait la danse du couteau. Mais attention, il n'a pas de Polaroid, donc le dommage se paye cash. Il lui reste cependant 6 cœurs rouges et demi avant d'entamer donc cette cathédrale. Ouais, il doit en être à 10 minutes de jeu à peine, Genei. C'est plutôt pas mal. Rien d'intéressant dans ce coffre, il n'a que 2 clés. Et le mapping, donc The World, d'utiliser. Non, il n'a pas lâché The World, il avait le starter deck. Il avait 2 cartes en possession. Ease, ok. Alors que Mintos, attention, jeu de jambes Zidane entre les moultes yeux dissidents. Les yeux laser, les yeux vomis. Genei-Jin qui a une seule bombe. Ah, mais avec Mr. Boom, il va pouvoir exploiter le raccourci s'il le désire. C'est ce qu'il va faire. Il faut la basculer un peu. Il utilise son Mr. Boom et derrière, il utilise sa bombe, sa dernière bombe pour cutter et skipper 2 salles. Voilà les The Gate qui meurent excessivement vite. Mintos, quant à lui, arrive sur son boss de Womb 1, mais c'est un peu trop tard. Oui. Allô? Oui. Ah, je me muterai sur à l'avenir parce que tu nous spoil, même si on ne doutait pas que tu allais y arriver, bien entendu. Paf, la pastèque, c'est bon. Et donc, forcément, le temps est tronqué avec ce premier décès en 29 minutes 08. En sachant que la run knife a dû prendre 10 minutes, 11 minutes. Et on va prendre la Mintos TV en ligne. Allô? Ah, merci. La Mintos TV. Oh, c'est terrible, ouais. Incroyable. Genei-Jin qui passe à 2-0. Alors la Mintos TV, il faut bien le signaler parce que Genei-Jin a perdu dans un premier temps contre Isaac à la cathédrale avec une run de la souffrance. Et la Mintos TV qui était si bien partie sur cette première run Judas Shadow avec 10 cœurs aux profondeurs
j'ai envie de dire, En fait, sac à merde. a eu la peur de gagner. Le syndrome de The Task 2, comme on dit dans le milieu, c'est terrible. Mintos qui aurait pu égaliser, mais maintenant Mintos évidemment qui est dans l'embarras, avec toute la pression, bien évidemment. La pression de la potentielle élimination. Grosse pression, Mintos, je t'en supplie. Reprends-toi pour le suspense, pour ton public. Bravo en tout cas Genei-jin, vous allez maintenant jouer Judas, et ça risque d'être expéditif quoi qu'il arrive. Ce bon vieux Judas et son DPS de Gorey. Incroyable. On compte sur toi, on compte sur vous. Donc ça va le faire Judas, donc avec son unique cœur, mais le meilleur DPS du jeu, et enfin sauf Azazel, et surtout le bouquin de Bélial. Les Devil Deals à gogo, et le +2 à l'utilisation de mage. C'est bon pour Genei, donc c'est bon. Est-ce bon pour Mintos TV? Ouais. Très bien. On compte sur toi pour cultiver le suspense. Genei-jin en tout cas, chaud patate, comme prévu. Allez, eh bien allons-y ma foi. 3, 2, 1, go! Et cette fois-ci je vais me muter pour pas me faire spoiler. Dès que ça bougera dans les écrans, nous starterons. Vu que j'ai eu un mini buffer chez Minto, je vais faire un pause play chez lui. Après voilà, ah oh que non, il part à la frame, c'est bon, il est ok. Et donc c'est parti, je vous rappelle qu'avec Judas, le perso étant si puissant par rapport à ses compères et ses consoeurs, eh bien il peut bien évidemment starter avec d'autres choses, des builds émergents, notamment du mapping ou du gros tears up par exemple, pourquoi pas, c'est défendable. Avec Judas, on y croit, la Mintos TV va-t-elle se réveiller? La Mintos TV qui a loupé quand même une fière occasion d'égaliser avec Sanson, et là en choquant sur une run qui était pourtant bien meilleure que Genei-jin. Le Halo du coup va être starté par Mintos, après tout pourquoi pas, même si le Halo n'a que 0,3 de dommages. Il ne faut pas oublier cependant que le Halo augmente également le débit de l'arme, ainsi que vous donne un cœur, un HP up bien entendu, et augmente toutes vos stats de manière différente. Ça reste un bon objet, alors que surprenant, Cricket's Body a été finalement reset par Genei-jin. J'ai pas vu s'il y avait un Envy qui avait popé dans une salle. Cricket's Body qui est un excellent objet également, et qui peut donner lieu, si vous augmentez la taille de vos larmes, à des résultats absolument démoniaques et dégueulasses. En tout cas, la Mintos TV ne s'est pas posé de questions à starter Halo. Hélas pour lui, son objet de premier boss est la ceinture, juste de la vitesse. Il aurait préféré bien entendu commencer à stocker du dommage, vu qu'il a eu un tout petit dommage up au début. On verra ce que ça donne. En tout cas, belle salle ici avec Wrath, 2 bombes et une clé seront la récompense. Et Genei-jin, donc au bout d'une minute 40 pour l'instant, encore rien de probant. Rocher marqué ici pour Mintos. De quoi éventuellement récupérer un Small Rock, ce qui serait fantastique pour lui, ou des cœurs bleus. Je vous rappelle que les cœurs bleus ne sont plus aussi décisifs qu'avec les autres persos. Ils sont décisifs pour rester en vie, mais en aucun cas pour avoir le Devil Deal. Le Devil Deal, il l'aura Mintos quoi qu'il arrive, grâce à son bouquin de Bélial. Et il ne va pas aller piffer, il a 2 clés en main. Mais il n'a pas encore vu son item room, donc il ne va pas aller bourrer les coffres fermés à clé dans la salle spéciale qu'il s'est pourtant fatigué à ouvrir. C'est vrai que c'est un gamble. Ensuite un Cricket Set ou un Fate, ça ne se refuse pas. Mais on ne sait pas si on va récupérer sa clé, on ne sait pas si on va récupérer des choses bien ou un dégueulasse demi-cœur rouge. Toujours pas de starter pour Genei-jin, alors que Minto se débarrasse de moult caca. Salutations Razel. Mais start la dague, bon Dieu. Ah oui, il n'a pas starté dague. Genei-jin, plutôt surprenant. Pourquoi pas. Oh là là, Envy, c'est pénible. Du coup, il va claquer son bouquin de Bélial. Il a fort raison. Il aura sûrement de quoi le recharger avant son boss. Genei-jin qui start Chocolate Milk. Évidemment, Chocolate Milk. Très bon objet avec un potentiel assez monstrueux. Et le choix donc de bourrer les larmes pour avoir des larmes qui font très peu de dommages, mais avec un débit absolument dément.
ou de charger pour avoir un gros DPS sur chaque larme. Et plus vous gagnez de Tears Up, plus vous pouvez balancer des larmes énormes très vite. Et du coup complètement eh bien oui, perturber le calcul de dommages des larmes. Et avoir un DPS absolument débilissime. Surtout si vous avez eu moult dommages up dans votre partie. Allez, le premier cavalier. Le premier cavalier de l'apocalypse famine qui tombe pour Genei-Jin. Et il obtient donc la boule de pansement. La boule de pansement qui est offensive mais en aucun cas défensive. Elle ne vous défend pas des tirs contrairement au cube de viande. Alors que le pauvre Mintos TV, semble-t-il, il n'y a eu aucun Devil Deal de prix d'après le tracker. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Rien d'intéressant, sûrement que des coffres rouges. Ou de la merde en boîte. Et en plus son deuxième objet de boss était la spatule en bois. Encore un speed up. Pour Mintos, c'est dommage. Avec du dommage up et un bon Devil Deal, il aurait eu de quoi prendre le large. Mais là, ce n'est absolument pas le cas. Et c'est même Genei-Jin qui, s'il obtient encore quelque chose, aura un meilleur build que lui. Mintos TV devant son item room. Ah, Mintos peut-il encore gagner? Oui, tout est possible avec la Mintos TV, ne l'oubliez jamais. L'item room c'est... Ah, Sister Maggie, c'est pas fou. Petit familier de DPS. Il y avait le deck of cards, le jeu de cartes qui est ignoré. De toute façon, il aurait fallu claquer des bombes dans la machine de don et c'est moins capital qu'un objet de mapping. Il aura acheté un cœur bleu cependant. Genei-Jin qui essaye de farmer. Semble-t-il, la Super Secret Room, ça n'a pas été trouvé. Son magasin est peu intéressant. Il va investir dans le cœur bleu. Achètera-t-il la clé en promo? Sûrement, oui, c'est chose faite. Alors que Mintos, lui, backtrack pour aller trouver son boss. Ah, il y a une clé qui a été droppée. Ira-t-il la chercher? Ça pourrait être de bonne oeil. Regardez, voilà, Genei-Jin qui, évidemment, intelligemment, va exploser ce monstro avec sa boule de pansement. Il obtient également une salle à un Devil Deal troll qui n'en est pas un, juste des coffres rouges, 2 cœurs bleus trouvés cependant, 48 Tower Energy. L'objet de boss était la Latch Key, Luck Up, donc de la chance, ainsi qu'un cœur bleu et 2 clés. Elle est où la musique? Elle est derrière, mais faut savoir parce qu'à un moment elle est trop forte. Là j'ai touché à rien. Ah oui, si je l'avais baissé tout à l'heure quand on me disait qu'on m'entendait pas. Je sais pas quoi. Très bien, donc la Mintos TV contre eux. Méga Fati. Heureusement qu'avec le bouquin de Belial, il y a un +2 au dommage. Ce qui permet quand même à Mintos de pas être si ridicule que ça au niveau du DPS. Il se fait toucher 2 fois. C'est dommage pour ses points de vie, mais il aura une solution Magic Mushroom. Excellente nouvelle. All Stats Up et multiplicateur de mage. Mauvaise nouvelle cependant. God Room avec Lazarus Rags. Objet de résurrection pour revenir en Lazarus. Par contre, un objet de résurrection qui vous fait ressusciter dans la même pièce. Qui peut être décisif sur la fin, sur un accident. Mais hélas, rien de fou. Il aurait bien entendu préféré dans les objets défensifs un Holy Mantle, par exemple. Ou un Wafer. Mais ainsi soit-il, et en objet offensif, il y a bien entendu le Sacred Heart et God Head, mais ça tombe très très rarement. Allons-y, Choup da Whoop, objet de merde pour la Mintos TV, rendu cave 2, tandis que ça y est, c'est le boss de cave 1 pour Genei-Jin qui affronte également Mega Fati. Hélas, avec la flaque de sang par terre, il ne peut exploiter sa boule de pansement. Il est à 1 cœur et demi, mais Genei, on l'a vu, il peut faire une cathédrale, il peut faire un womb avec juste un cœur. Is ok. Oh, le joli Devil Deal, madame. Le pacte ou Judas Shadow, ça sera Judas Shadow. Eh bien, ainsi soit-il. Il hésite à mourir de décès. Que fait-il? Il va mourir de décès. Finalement, revenir en Judas Shadow. Et là, s'il ne pourra pas, à part s'il trouvait un Health Up quelque part, également investir dans le pacte, ce qui aurait été divin. Judas Shadow, donc, pour Genei-Jin. Alors certes il est Judas, ça reste efficace, mais c'est moins fou au niveau de la métamorphose des dommages qu'avec un autre perso qui a un multiplicateur plus faible. Mr Squeezie, bonne nouvelle pour Mintos qui augmente son dégât de l'arme, et c'est une God Room dégueulasse avec juste 2 demi-cœurs éternels, de quoi avoir un HP up mais pas de dommages.
Mais Mintos qui s'en sort bien comme avec ses 2 derniers objets de boss, Magic Mushroom et Squeezie, plutôt confortable. Allez, il va tourner ici pour essayer de gratter du cœur dans ces flammes violettes, c'est chose faite. Il est maintenant Depths 2 si je ne m'abuse, je ne sais plus, je ne sais pas, je ne sais plus. Ah, Shigan, mais oui. Ah, Money Equal Power pour Genei-Jin qui hélas n'a que 5 petits francs sur lui, alors que cette climatisation est en train de se remettre en marche toute seule et que je vais mourir de décès. Le magasin trouvé par Genei-Jin, les bons d'achat discount, l'échelle, rien de trop fou ma foi. Va-t-il investir dans quoi que ce soit? Non. Il s'en va, ça lui fait un petit peu de pognon pour son Money Equal Power. Et bonne nouvelle, hein, bonne nouvelle avec ce Balls of Steel. Heureusement il n'avait plus qu'un cœur, figurez-vous. Genei-Jin qui aime évidemment être au bout de sa vie constamment, tandis que Mintos trouve Death Touch dans son item room. Et vu que son débit de larmes est loin d'être dégueulasse, c'est une excellente nouvelle. Death Touch c'est une plaie à utiliser quand on a un débit de larmes très lent. Mais là avec un débit de larmes rapide, ça va être une boucherie, l'arme pénétrante donc. Et regardez comme c'est magiquement efficace contre de petits ennemis, tandis que Genei-Jin yolote complètement et investit dans The Mark. The Mark donc, et se retrouve à un seul cœur. Putain, je m'étais complètement gouré dans les étages. Un seul cœur bleu, même s'il a eu du dommage up. Et voilà Mintos qui ici contre The Cage, voilà, fait un DPS pas négligeable du tout. Si Mintos ne fait pas n'importe quoi, il peut s'en sortir. Mais n'oublions pas que Genei-Jin, tant qu'il n'est pas mort, tout est possible. Ne zappez pas bien entendu. Et il a la boule de pansement qui permet de faire un DPS assez goré. Attention, c'est Krampus pour Mintos. Aura-t-il encore un peu de chance? Obtiendra-t-il le Lump of Coal, ce qui serait génial avec son build? Non, c'est hélas la tête de Krampus. Il préfère conserver, bien entendu, son bouquin de Bélial. Et voilà, je rapproche le micro au cas où. Et donc c'est parti, Depths 2 cette fois-ci pour de vrai pour Mintos, ou plutôt Nécropole 2 avec les masques de l'angoisse. On a vu hein, qu'il galère un peu sur son jeu de jambes quand il a affaire au masque. Mintos TV qui s'est fait toucher ici. Parasite trouvé par Genei-Jin. Parasite qui est Cricket's Body en moins bien. Vos larmes se séparent en deux à l'impact. Et la boîte de Pandore utilisée à Depths 1, ça nous donne donc eh bien tout simplement 4 Soul Hearts. Et après tout, pourquoi pas. Il avait peu de vie Genei-Jin et tout d'un coup maintenant c'est confort. Et il va même prendre ce cœur ici, il doit être maintenant à 6-7 cœurs bleus. Genei-Jin était en galère mais maintenant plus du tout. Et avec un build qui commence à devenir de plus en plus sympathique, hein, je vous le rappelle avec Chocolate Milk, tout est possible, ne savez pas. Scapula, encore un objet défensif, mais un objet défensif particulier trouvé par Mintos qui se lance vraiment dans des conditions spéciales à la toute fin avant le décès. Rien de trop fou. Boule de pansement, la boule de pansement de Genei-Jin évolue face à ce deuxième cavalier de l'apocalypse. Sa bandage girl est maintenant plus grande et on voit des boules qui charment les ennemis. Allez, nous y sommes. Paf, la pastèque. Allez, Genei-Jin, ne sous-estimons pas ses larmes. Chocolate Milk, Parasite. Et la Mintos qui est dans un Curse of the Lost, aucune idée, aucune même mémoire des salles parcourues visibles. Il se fait toucher ici de manière dommageable contre ses Dingle. Il n'est pas obligé d'autant bourrer au corps à corps. On joue pas un Mushi mais Sama. Allez, il va investir dans ce cœur bleu en promo. Il trouve sa salle d'objets, c'est Pieces. Encore un débit de larmes augmenté, le délai de larmes qui disparaît quasiment. Et des larmes qui repoussent en arrière. Mais ces larmes surtout qui sont pénétrantes avant tout. Et ouais, le débit de larmes est assez fou avec Death Touch là, c'est beau à voir. Coffre rouge avec juste des mouches bleues. Attention, le Game Changer peut-être. Genei-Jin a une carte The Emperor qui lui permettra de se téléporter directement à un boss. À part s'il trouve quelque chose de complètement craqué dans le boss rush. Je pense qu'il la conservera évidemment pour se téléporter directement au Blue Baby une fois arrivé au chest. À voir. Et les deux arrivent plus ou moins en même temps à Mom. Mintos est arrivé d'abord sur sa Red Mom. Mais c'est Genei-Jin qui tue Mom en premier et qui affronte Krampus dans son Devil Deal.
C'est bon, Polaroid donc pour Mintos qui est hors sa God Room, mais il avait déjà visité via la téléportation. Elle détenait un scapular, tandis que Genei-Jin a été plus chanceux sur son... oh mon dieu, sur son Krampus et a obtenu le Lump of Coal. Et Genei-Jin va choisir de sacrifier ses larmes qui étaient pourtant efficaces pour obtenir évidemment le couteau de maman. Et il utilise donc sa carte empereur et se retrouve maintenant Wumwan. Avec moins de points de vie que Mintos, mais attention le Polaroid par contre pour Genei-Jin qui s'active à chaque touche, et avec le couteau bien entendu ça prendra tout son sens. Et Genei-Jin est maintenant clairement favori sur cette run qui semblait pourtant bien partie pour Mintos. 3 runs, 3 couteaux, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien oui madame. Allez, nous y voici, c'est Teratoma qui prend hyper cher, pas de dommages pris par Genei. Ah si, juste à la fin, c'est dommageable. Il va prendre le HP up et piffer, et c'est bon, il y a un Devil Deal. Brother Bobby obtenu, et la pilule Balls of Steel qu'il avait déjà découvert par le passé. Il est maintenant très confort Genei-Jin au niveau des points de vie. Et c'est formidable du coup, ils vont terminer avant 17 h. À moins que la Mintos TV débloque tous les chakras et nous trouve une blank card quelque part, ainsi que la carte empereur. J'y crois à mort, la Mintos TV avec 7 clés, mais pas de bombe. Hélas, non, pas de cricket set ici, mais un demi-cœur éternel, soit, ainsi soit-il. Mintos qui trouve enfin son boss de Wumwan. Mais Genei-Jin est en train d'avancer à 800 à l'heure avec son couteau qui fait tant de dommages. C'est parti, le boss sera Blastocyst. Alors là, il a le set parfait pour Tartifion Blastocyst. Les larmes pénétrantes évidemment qui vont faire une boucherie de la charpie de tous ces Blastocystes. Et Godhead trouvé par Mintos. Est-ce que c'est trop peu trop tard? Mais maintenant regardez bien les larmes de Mintos avec cette aura de lumière qui crée également du DPS. C'est une boucherie absolue, faut tout bourrer. Faut même plus se poser de questions. Voilà, faut bourrer l'infini. La Mintos TV qui aura galéré avec ses God Room, mais qui maintenant est une machine à tuer tout en 2 frames. Mais grouille-toi mon jeune innocent. Vite, le problème c'est que Genei-Jin va trop vite. Genei-Jin est déjà à la cathédrale et Mintos essaye évidemment de piffer une carte à jouer folle. Peut-être une Chaos Card ou un Joker, mais surtout ce qu'il doit faire Mintos, c'est tracer toute sa vie. Mais le problème c'est que Genei-Jin optimise, et même s'il a le couteau, bombe les portes quand ça le dérange. Il n'a pas le temps, il se fait toucher cependant ici 2 fois en très peu de temps. Il a 5 cœurs, c'est... Mais non, mais que se passe-t-il? Ah, il y a des mains de maman également, il n'a pas de bombe, Mintos TV, qui est obligé de se séparer de ses mains de maman. Voilà qui est fait. Il faut hâter le pas. Regardez bien les Blastocystes qui comprennent rien à ce qui se passe. Paf, la pastèque, c'est déjà fini. Ah, wait. Voilà, il n'y a qu'à avancer et bourrer. Il n'y a pas de timinique entre nous. Il n'y a pas de question à se poser. C'est bon, ça tombe. Toujours pas le boss. La Mintos TV qui doit aller à droite. Pour l'instant, Genei-Jin n'est pas encore arrivé à Isaac. Mais attention, il a déjà clear une bonne partie de sang de sa cathédrale. C'est bon pour Mintos qui a juste à se décaler. Voilà, revenir. Ah, pas de chance. Les yeux auront le temps de venir. Mais ça va être une boucherie avec le bouquin de Bélial utilisé. En plus, voilà, Hitleaf qui tombe en très peu de temps. Mais le problème, c'est que Genei-Jin arrive déjà contre Isaac ici avec 5 cœurs bleus. 2 clés restantes pour son chest et un couteau qui fait beaucoup trop mal bien entendu. Ça y est, Isaac quasi mort, aura le temps quand même de se téléporter une fois avant de revenir pour l'ultime décès. Mintos peut encore le faire, faut trouver Isaac très vite, c'est Envy, mais regardez Envy avec des larmes pénétrantes et Godhead, c'est anecdotique. C'est parti pour le chest de Genei-Jin, qu'y a-t-il? Libra et la mouche qui pète, c'est non bien entendu. Sloth, attention, une rune, la rune de pureté qui enlève les malédictions et soigne en cœur bleu. Ah là là, c'est terrible, c'est dommage, j'aurais pu le faire pour Mintos s'il aurait trouvé son Isaac en 2 frames. Mais je n'ai pas le cas, mais regardez avec quelle boucherie absolument intégrale.
c'est ce build de Godhead pénétrant. Et non, non, il ne le trouve pas alors que Genei-Jin bourre. Ah, ça y est, il l'a trouvé. Il a trouvé son Isaac. Ça peut passer sur quoi? Eh bien, ça peut passer si Genei-Jin ne trouve pas immédiatement son Blue Baby et que Mintos, évidemment, chatte un chest en 3 salles. Isaac aura quand même le temps de se téléporter. Mais ça y est, il est mort. Il est mort, c'est même pas les larmes qui l'ont touché, c'est les rats de lumière. Mais Genei-Jin est déjà en train, a déjà la vision sur sa salle de Blue Baby. Il va sûrement arriver, même si je me suis muté. Il va sûrement arriver chez moi. Oh là là, il y avait 20 sur 20 pour Mintos. Regardez ce build. Il était tellement beau, ce build de la Mintos TV. Mais oui, c'est bien Genei-Jin qui va terminer en premier. Voilà, un cul-de-sac pour Mintos. Quel dommage. Infestation 2 et 20 sur 20 à la fin. C'était un des plus beaux builds qu'on ait vu. Une boucherie absolue. Et c'est bon donc pour Genei-Jin qui termine et win donc ce match de playoff en 18 minutes et 42 secondes. Voilà, Genei-Jin. Et la Mintos TV qui a eu un des builds les plus craqués de l'univers du Tears Laisse-moi of Legends. finir. Mais oui, on te laisse finir, c'est bon, calme-toi. Il m'a fait peur avec ses soleils là. Ah ouais, non, mais cette run là, en plus, qui à la fin au chest trouve 20 sur 20 et Infestation 2, c'est une boucherie absolue, mais trop peu, hélas, pour revenir sur l'énième couteau de Genei-Jin. Ouais. Ah là là, 40 000 araignées à l'écran. On va laisser, évidemment, la Mintos TV terminer sa run. Allez, j'ai clear tous mes putains de. Ah bah voilà, de forts, hein. bah oui, bah alors, il était où le mapping? C'est terrible. Une boucherie absolue. Ouais, merde. Merde. C'est terrible, les 3-0 donc pour Genei-Jin, bravo. Bravo, encore une fois, Genei-Jin plus fort que la douleur. Même si Minto, je pense, aurait pu. Il y avait moyen de moyenner une ou deux victoires. Ouais. Mais non, mais Mintos, la peur de gagner. Clairement la peur de gagner. C'est terrible. Bon, on en parle qu'il est disqualifié maintenant. Hein? Ah oui, alors c'est vrai. Du coup, Maître Van Dist est venu nous souffler quelque chose à l'oreille. La machine est vide. En effet, revenons sur ses on va demander propos. au chat. Voilà, revenons sur ces propos malencontreux de Genei-Jin près. Mais j'ai jamais dit ces propos en fait. Comment ça? Le chat, vous en C'est une pensez quoi? usurpation d'identité ou je ne sais pas. Une usurpation d'identité? Manipulation d'image, j'en sais rien. Un Photoshop? Tu veux dire que la Mintos TV aurait photoshopé Mais oui. le screenshot de toi disant que si tu tombais contre Mintos, tu abandonnais? En tout cas, je nie tous ces propos. Incroyable, mais vrai. Alors, Mintos, pas toi. Hein? Tu n'aurais pas falsifié des preuves en utilisant des Non. logiciels de retouche. Non. D'accord. Le chat a l'air. Ah ouais, non, le chat sera toujours évidemment. Écoute le Mais chat oui. un petit peu Xavier. Non mais bien entendu, mais le chat sera toujours évidemment pour la cause de la Mintos TV. Mais le chat aussi se souvient. Le chat se souvient aussi que la Mintos TV l'a abandonné moult fois, alors qu'elle ne demandait que d'avoir du Mintos TV tous les jours sur Twitch. C'est terrible. Écoute Mintos, nous soumettrons ce problème, voilà, ce souci, voilà, ce dilemme, nous le soumettrons à la commission de Tears of Legends ainsi que ton hypothétique qualification à Tears of Legends 2. Ah, très bien. Voilà. Mais Bon. en tout cas, tu nous as fait rêver, même si je pense qu'il y a eu la peur de gagner. Je pense qu'il y avait moyen de moyenner. J'étais à Donf, hein, pourtant. Ah, je sais pas, j'ai senti comme un doute. Il y a eu un. J'ai senti comme un doute dans ta voix. Voilà, c'est ça. Il y a une variable. Il y a une variable qui a sauté, le TAS s'est Il y a désynchronisé. une variable adversaire qui Ah, c'est terrible. était pas avec moi, quoi. Voilà, le TAS s'est désynchronisé. Mais Bon, ce n'est pas fini. rematch. Peut-être que Brother Main vengera les TAS humains contre Yamatsu. Un petit rematch là. Un petit rematch, Ouh. bien entendu. On se tient au jus. On se tient au jus pour le rematch. se tient au jus, ouais. Ne t'inquiète pas. Bon, je vous fais les bisous à vous deux. Allez, Félicitations Genei-Jin, une fois Merci. de plus, qui se qualifie donc pour le round 2. On embrasse bien évidemment la Mintos TV. Je vous rappelle, vous pouvez la retrouver sur tous les réseaux sociaux de l'univers, bien entendu. Ouais. Et bisous. Bon, faut que j'aille aux toilettes là. Ouais. Incroyable mais vrai donc.
C'est la fin de la Mintos TV. Et je ne peux pas éditer le truc des playoffs parce qu'on est sur ce putain de PC avec GIMP. C'est trop cruel, c'est trop nul. Bon bref. Faisons appel à nos sens, évidemment à nos esprits de déduction. Vous l'aurez compris, Genei-Jin bat la Mintos TV 3-0 et affrontera donc Venom. Venom, le joueur émergent, bien évidemment, le joueur peu conventionnel, qui pourtant a battu Lianodel. Lianodel, solide joueur, n'est-ce pas, de l'excellente poule de C'est pas ce que vous croyez. 3-2, qui l'eût cru. Venom sera-t-il encore émergent contre Genei-Jin? Eh bien, il le faudrait. Sinon, qui pourra l'arrêter? Qui pourra arrêter la demi-finale que tout le monde attend? Grid contre Genei-Jin. Peut-être Brother Main, peut-être Yamatsu, peut-être Venom. Quoi qu'il en soit, le prochain match, enfin, nous allons jouer un match du côté gauche avec Crawling Flesh du YouTube Game, votre youtubeur barbu, futur papa préféré, qui pour la 3e fois échappe à la disqualification correctionnelle. Il affrontera Flo the Gamer, 2e de la poule justement du PIF Token, où Genei-Jin avait terminé premier. Et tout ça, c'est dans une quinzaine de minutes. Voilà, des bisous à toutes.